Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le calme de retour dans la capitale bissau-guinéenne après les combats qui ont eu lieu entre l'armée et les forces de sécurité autour d'une opération qui a fait au moins 2 morts. 2 membres du gouvernement sont en détention dans un pays abonné aux crises politiques. Libération provisoire des principaux accusés dans l'enquête de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun. Le magistrat a estimé que les preuves étaient insuffisantes pour justifier le maintien en détention. Nous irons sur place dans ce journal. Une star est parmi nous, comédienne, influenceuse, aujourd'hui autrice. Emma Loès est dans le GTA et elle est venue nous présenter sa toute première publication dans Les yeux d'Emma, une bande dessinée pour les enfants qu'elle signera au Salon du livre de la jeunesse de Montreuil ce dimanche. Le calme est revenu en Guinée-Bissau. L'armée dit contrôler la situation dans la capitale après une violente nuit de combat avec des éléments de force de sécurité. Ces derniers sont les auteurs d'une opération qui a fait au moins 2 morts et illustre les fractures qui persistent dans le pays. 2 membres du gouvernement ont été arrêtés. Le point avec notre correspondante dans la région, Sarah Sako. La vie a repris son cours ce vendredi à Bissau, même si le centre-ville continue de tourner au ralenti. L'armée y est fortement déployée, notamment aux abords des sites sensibles comme la présidence. À la mi-journée, on apprenait que le colonel Tchongo, commandant de la garde nationale qui a été impliqué dans les événements, était arrêté. L'armée a fait circuler une photo de lui. On le voit assis sur un pick-up entouré de militaires en armes, l'air sonné, visiblement blessé. Hier, en fin de soirée, des éléments de la garde nationale qu'il dirige ont fait irruption à la police judiciaire pour exfiltrer 2 ministres qui étaient entendus dans le cadre de malversations présumées. Ils se sont retranchés avant d'être combattus puis maîtrisés par les forces spéciales. Les 2 politiques ont, eux, été rendus depuis à la police judiciaire. Ce énième coup de feu intervient à Bissau, pays tristement célèbre pour son instabilité politique, alors qu'une cohabitation fragile est en cours depuis les législatives de juin, avec d'un côté le camp présidentiel du président Mbalo et de l'autre le PAIGC, le parti historique qui avait remporté le scrutin et qui dirige donc le gouvernement. On passe au Sénégal voisin où la caution de 30 millions de CFA, soit 45 000 € déposée par Ousmane Sonko, a été rejetée. L'État a estimé que l'opposant était radié des listes électorales et donc pas éligible pour être candidat à la présidentielle de 2024. Bailo a été condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. Il est accusé d'avoir fait partie d'un groupe paramilitaire chargé d'éliminer toute opposition à l'ancien dictateur gambien Yaya Jammeh. Plus de détails dans cette correspondance à Dakar avec Elie Mandao. Ce jugement historique a été salué par les familles des victimes qui se battent maintenant depuis plusieurs années pour que justice leur soit rendue. Bailo a été ainsi condamné pour crime contre l'humanité, pour meurtre et tentative de meurtre dans 3 affaires différentes. Cet ancien chauffeur des Junglers, ce groupe de paramilitaires qui était chargé sous le régime de Yaya Jammeh d'éliminer, voire d'intimider toute forme de dissidence, a ainsi participé, selon le tribunal allemand, à divers assassinats entre 2003 et 2006. Parmi les victimes, Deïda Aïdara, l'ancien correspondant de l'AFP à Banjul. Nous sentons de manière particulière que la mémoire du journaliste Aïdara est honorée à travers cette condamnation. Ça, c'est un premier pas. Maintenant, il faut que ça inspire le gouvernement gambien à mettre en œuvre les mécanismes nécessaires pour que justice soit faite. En février dernier, le gouvernement gambien avait annoncé sa volonté de mettre en place une chambre spéciale pour juger les crimes commis sous le régime de Yaya Jammeh, et tout cela sous l'égide de la CEDEAO. La question que tous les Gambiens se posent est de savoir si Yaya Jammeh sera dans le box des accusés. Pour l'instant, aucun accord d'extradition n'existe entre la Gambie et la Guinée équatoriale, pays où Yaya Jammeh est en exil depuis sa chute du pouvoir.
On passe au Cameroun où Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko ont été remis en liberté provisoire. Ils comptent parmi les principaux accusés dans l'enquête de l'assassinat de Martinez Zogo, connu pour ses enquêtes contre la corruption. Le journaliste avait été retrouvé 5 jours après son enlèvement en pleine capitale, mort le 17 janvier au soir. Il portait des traces de torture. Marcel Amoko, notre correspondant sur place, nous en dit plus. C'est un rebondissement spectaculaire dans cette affaire qui tient le Cameroun en haleine depuis le début de cette année 2023. Selon l'ordonnance de remise en liberté provisoire et les avocats de Maxime Eko à qui nous avons pu parler, le juge d'instruction estime qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour maintenir les 2 hommes en détention. Jean-Pierre Amougou Belinga et le directeur général de la recherche extérieure sont accusés d'avoir joué un rôle dans la mort du journaliste Martinez Zogo, dont le corps mutilé et portant des traces de torture avaient été retrouvées à la périphérie de Yaoundé à la fin du mois de janvier 2023, 5 jours après sa disparition. Les auditions et autres confrontations menées durant l'instruction ont, selon le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, permis d'établir qu'il n'existait donc pas de preuves suffisantes pour que les 2 hommes soient maintenus en détention. Le lieutenant-colonel Justin Danoué, directeur des opérations de la DGRE et adjoint de Maxime Eko n'est quant à lui pas concerné par cette ordonnance de remise en liberté provisoire. Je rappelle que Martinez Zogo était un animateur d'une émission à grande écoute, une radio urbaine ici à Yaoundé, émission dans laquelle il dénonçait les faits de corruption et de détournement de fonds publics par certains pontes du régime, en les citant parfois nommément. Il avait été enlevé le 17 janvier 2023. Son corps mutilé et portant des traces de torture avait ensuite été retrouvé à la périphérie de Yaoundé le 22 janvier 2023. On passe à notre invité culture de ce vendredi. C'est une femme qui en a ensorcelé plus d'un avec ses yeux en amande, couleur noisette. Si étincelant qu'on croirait y voir des étoiles, tout vient de son livre. Et je vous propose de vous plonger dans les yeux d'Emma avec l'actrice influenceuse dorénavant autrice, Emma Loès. Bienvenue ici, chez toi, dans le Journal de l'Afrique. Bonsoir Emma. Merci beaucoup. Bonsoir Fatima. Alors, d'abord, comment est née cette envie de faire cette bande dessinée dans les yeux d'Emma ? Tout d'abord par l'amour que j'ai pour les enfants. Et ensuite par l'engouement que j'ai eu à voir que les enfants avaient pour moi. Je n'arrivais pas à passer dans la rue ou aller à l'école de mon fils sans qu'il y ait une ruée d'enfants derrière moi en train de crier « Tata Emma, Tata Emma ». Et là, je me suis dit qu'il fallait que je leur donne quelque chose d'autre que ce que les réseaux sociaux leur apportaient. Alors justement, c'est vrai qu'on voit dans ce livre une image radicalement différente, évidemment, de ce que vous avez sur les réseaux sociaux. On vous connaît comme la femme francophone, hein, la plus connue de toutes les influenceuses francophones sur le continent africain. Et alors, cette vision-là de cette petite Emma, qui est un peu une super-héroïne quand même. Hein. Un peu. Ah, un peu. C'est quoi, justement, c'est quoi les points communs qu'on peut avoir entre Emma la grande et Emma la petite ? Alors Emma la grande et Emma la petite, ce qui nous lie en fait, c'est la compassion déjà. Emma, toute petite, elle a beaucoup de compassion. Elle aide son prochain. Et elle est surtout... on va dire compatissante de voir quand ses amis, elle a des amis qui sont dans des difficultés. Je ne sais pas si tu as eu... Bien sûr, bien sûr. Du coup, entre celle qui ne peut pas payer l'école, donc évidemment, elle demande au père d'Emma de l'aider. Voilà, et entre celui qui subit le bullying avec ses amis. Harcèlement scolaire, oui, scolaire. Absolument. Donc, je pense qu'on a des petits points communs. Mais en même temps, c'est un tout petit peu l'histoire de mon enfance avec un peu de fantaisie. Ouais, c'est romancé, on va dire. C'est ça. Et alors, ce livre, il est didactique et il invite, et ce qui est nouveau justement, c'est qu'il engage la conversation avec le lecteur, la lectrice, l'enfant, et vous vous adressez directement à lui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Voilà. Quel était le but justement en faisant ça ? J'avais un besoin que les enfants qui n'arrivaient pas à dire des choses à leurs parents, parce qu'il y a des cas comme ça, les enfants qui subissent des bullying à l'école ou qui se sentent, on va dire, lésés ou voilà, rejetés dans la société, mais qui n'en parlent pas.
je me suis dit comme ça qu'avec ce genre de questions-réponses, Oui. ils auraient pu échanger un tant soit peu avec le parent ou même le professeur. Parce que j'ai eu à le faire avec mon fils et mes neveux, et ça s'est très bien passé. J'ai eu à savoir des choses qu'ils ne venaient pas nous dire spontanément par peur ou par méfiance ou en se disant que s'ils le disent, est-ce que... Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait ouvrir des portes et aider, pourquoi pas, des enfants à dire des choses qui pourraient être malsaines à l'école ou même avec des enfants au quartier avec qui on plaisante et qui finalement se terminent mal, mais qu'on a peur justement d'en parler avec le parent directement. Mais alors vous, votre enfance, ça ressemblait à quoi justement? Moi, j'ai eu une très belle enfance. Je remercie papa et Dieu aussi. Mais ce que moi j'ai eu et que je trouve que les parents aujourd'hui ne donnent pas à leurs enfants, c'est la fusion que j'avais avec mes parents. Dès que je rentrais de l'école, c'était qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Est-ce que la maîtresse, comment la maîtresse s'est comportée? Comment les élèves se comportent avec toi? Est-ce que c'était beaucoup de questions? Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les enfants étaient plus sur les portables qu'une discussion avec des parents. Et je me suis dit qu'il fallait que c'est très ironique que vous dites ça, j'essaie de changer ça, oui. Parce que justement, je sais ce que c'est. Je suis sur les réseaux sociaux, mais moi, l'éducation que je donne à mon fils... Justement, en tant que mère, comment vous faites? C'est ce que mes parents m'ont inculqué, directement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de téléphone portable? Il n'a pas de portable, Kobe. Votre fils n'a pas de... Il n'a pas de portable. Mais là, c'est un breaking news, là. Ah oui, il n'a pas de portable. Ah ouais? Quand je veux lui parler, j'appelle sa petite tata, j'appelle ma grande sœur ou son papa ou sa mamie, mais il n'a pas de portable. D'accord. Pas du tout. Donc, il ne sait pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Il ne sait pas, mais il l'entend par ricochet à cause des enfants dont les parents en parlent à la maison. Oui. Voilà, c'est-à-dire que si il y a des parents qui n'aiment pas Emma, ils en parlent devant les enfants, ce que je trouve quand même malsain. Et directement, l'enfant, quand il vient à l'école, il en parle à mon fils. Ouais. Ta maman a fait ça, ta maman. Et lui, automatiquement, il ne comprend pas trop. Mais quand il rentre à la maison, il m'en parle directement et on a une discussion qui peut justement l'aider à comprendre des choses et ne pas rentrer dans le jugement comme le font certains enfants. Oui, parce que du coup, dans ce livre, effectivement, il y a des conseils, des leçons de vie que les enfants peuvent directement tirer à l'aide des parents ou tout seuls, justement. Oui. Et inviter à la conversation, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Alors, on imagine, parce que, évidemment, la petite Emma, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, même si elle rêve d'être actrice. Toute ressemblance avec un personnage existant n'est que fortuite. On ne sait pas, mais dans le tome 2, dans le tome 3, il y aura la suite et peut-être un dessin animé. Exactement, on est en préparation pour un dessin animé. Et évidemment, un dessin animé. Et je pense que tout le monde va l'attendre. Ça s'appelle Dans les yeux d'Emma. Merci beaucoup, Emma Louest, d'être venue sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Et alors, on referme cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Alors, je me lance de Koumassi Sikoji à Paris en passant par Houston. Oui. Voilà. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.